qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Quel privilège que nous avons. Il y en a qui n'ont pas ce privilège comme nous. Il y a des personnes qui doivent se cacher parce qu'ils peuvent être tués à cause de leur foi. Mais nous, qu'on n'a pas cette chose, qu'on a encore la liberté de vivre ça, d'avoir ce privilège, de ne pas être inquiété si quelqu'un va venir pour nous tuer à cause de notre foi. Soyons prêts pour toute chose, peuple. Soyons prêts pour toute persécution. Soyons prêts pour ce qui peut arriver. Parce que demain, il y a une personne qui va venir ici et peut-être elle va venir contre vous. Mais parce que vous avez l'amour de Dieu, parce que vous connaissez qui est Dieu, vous saurez comment confronter la personne. Vous saurez comment confronter le diable. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible a dit, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes la tête et pas la queue. Donc c'est pour ça pourquoi on dit pourquoi les pasteurs disent ou Dieu dit préparons-nous. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver le lendemain. Nous ne savons pas qui peut s'asseoir à côté de nous. Ça peut être même une personne proche qui vous a peut-être blessé ou qui a fait des choses très mauvaises, très mal. Et vous serez prêt à confronter cette personne? Oui, tu seras prêt parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux le servir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis tout cela, mais Dieu seul le sait. Alors aujourd'hui, je vais la totale aujourd'hui. Louange, patate. Il n'y a que l'offrande que je n'ai pas fait. Mais Dieu est bon. Alors aujourd'hui, comme je disais, Dieu m'a mis ce message dans mon cœur. Et je vais vous le partager. Et soyez ouverts. Et comme je dis toujours, premièrement, il parle à moi. Ne soyez vraiment pas, mais vraiment pas offensés avec moi. Parce que je suis la dernière à vouloir offenser une personne. Parce que j'aime tout le monde. Qu'il soit blanc, noir, vert, méchant, pas méchant, tout ce que vous voulez. J'aime tout le monde parce que Dieu m'a appelé à aimer tout le monde. Amen. Même si parfois le caractère, il n'est pas toujours là où ça ne me plaît pas, ou peut-être parce que la personne, je n'aime pas comme elle me parle, ce n'est pas grave. Dans la Bible, il est marqué, nous devons couvrir les fautes. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est le test. C'est fou, hein, parce que je sais que quand on parle du test, en général, les gens ils n'aiment pas. On n'aime pas d'être testé. On n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on a tous ce petit ego dans notre cœur qui doit être complètement anéanti. OK? Et la dernière fois, dans le passé, j'avais parlé sur l'incrédulité qui est complètement à l'opposé de la foi. Et mercredi, j'ai parlé sur la révélation de sa parole. Vous qui n'étiez pas là, écoutez ce message. Parce que le chrétien, pour comprendre et vivre sa foi pleinement dans la liberté, doit avoir la révélation de sa parole. Car sa parole est bonne, sa parole nous libère, sa parole nous délivre et sa parole va nous garder jusqu'à l'éternité. Amen. Et aujourd'hui, on va dire en quelque sorte, c'est une petite suite de ces deux messages. OK? Mais je vais vraiment parler sur le test parce qu'en tant que chrétien, comme je dis, on n'aime pas d'être testé. Mais le test nous fait grandir. Amen. Comme je disais, on n'aime pas d'être testé, mais pourtant, on a besoin de cela pour grandir dans la foi, pour avoir plus de révélations, pour comprendre plus de choses. Je vais vous donner un bête exemple, ok? Quand on va faire le test, une prise de sang, c'est un test, voir si tout va bien. Parce que parfois, peut-être qu'on sent quelque chose qui ne va pas. Alors on se dit, c'est peut-être mieux que je fasse une prise de sang, donc c'est un test.
C'est tester, voir si ton corps fonctionne bien. Et parfois, alors après on se dit on va s'attendre au résultat. Et parfois on a deux pensées. On dit mais non ça va aller. Puis après on dit peut-être que si j'ai ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête à ce moment-là. Ok? Mais c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Ok? Dieu, il ne va pas nous tester. Dieu va laisser les circonstances pour nous tester. Parce qu'on doit grandir dans la foi. Amen. Et parfois dans le test, on peut avoir des peurs, des doutes, etc. Et alors j'ai pris, vous savez bien, moi je ne sais pas pourquoi, j'aime toujours prendre la définition du mot, du titre que j'ai choisi. Le test, c'est quoi? C'est une épreuve et une expérience. Amen. Nous voyons dans la Bible aussi que beaucoup d'hommes de Dieu ont été testés. C'est vrai. Si nous regardons bien les histoires de la Bible, comme David, Joseph, Moïse, Job, ils ont tous été testés, mais tous d'une manière différente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous un appel différent, ils avaient tous une personnalité différente, ils avaient tous un caractère différent. Mais malgré qu'ils avaient, comme par exemple, Job, on dit dans la Bible qu'il avait une foi énorme, qu'il n'y a rien qui le faisait bouger. Mais pourtant, il a quand même été testé. Mais le test, comme je dis, ce n'est pas Dieu qui tente, ok? Dieu ne va jamais tenter une personne parce que Dieu n'est pas le mal. Dieu est seulement le bien. Amen. Et dans tous ces hommes de Dieu-là, dans quoi ils ont été testés? Premièrement, dans leur foi, dans leur confession, dans leur endurance et dans leurs attitudes. Si vous regardez bien toutes les histoires de la Bible des hommes de Dieu, même Jésus, ils ont été testés dans leur foi, dans leur confession, dans ce qu'ils disent, qui sort de leur bouche, dans leur endurance, dans ce qu'ils endurent chaque jour, qui continuent à persévérer, et dans leurs attitudes. L'attitude, c'est comment on est avec notre prochain. Ça, je vais vous parler dans la suite de la prêche. Amen. Allons dans Jacques 1, versets 1 à 3. Il nous parle là de la foi. Donc, ils ont été testés dans la foi. Donc, Jacques 1, versets 1 à 3. Je vais vous donner des versets pour vous montrer la foi, la confession, l'endurance et l'attitude. C'est possible d'avoir Jacques 1, versets 1 à 3? Sachant que l'épreuve, donc le test, de votre foi produit quoi? La patience. Ouais, créa, patience, pazienza, comme on dit en italien. Pou, pou, pou. On en a besoin, croyez-moi. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc l'épreuve de la foi produit la patience. Donc la foi et la patience, c'est ensemble. Amen. Prenons Psaume 71. Là, c'est l'exemple de la confession. Donc prenons le Psaume 71 de 15 à 18. Et là, c'est la confession que David a eue pendant son test. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez, David, je ne vais pas vous dire toute l'histoire de David parce que demain on est encore là, mais pendant le test de sa vie, pendant les circonstances de sa vie, il a confessé seulement la parole de Dieu, il a confessé Dieu, qui il était. Ma bouche publiera quoi? Ta justice. Donc la justice de Dieu,
C'est quoi la justice de Dieu? C'est ce qu'on était à l'état original. Donc nous sommes juste devant Dieu. Nous étions à l'état original comme Adam et Ève avant la chute. C'est ça la justice de Dieu. N'oublions pas cette chose-là. Okay? Ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Suivant. Je dirai tes œuvres. Donc dans le texte, il a déclaré ses œuvres. Puissantes. Les œuvres de Dieu sont puissantes, elles ne sont pas mortes. Elles sont puissantes, elles sont fortes, elles ne sont pas faibles. Ok? Seigneur l'Éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Dans le texte, il a annoncé ses merveilles. Ok? Donc dans le texte, on doit confesser la parole de Dieu, les merveilles de l'Éternel, les bontés de l'Éternel. C'est comme ça que notre âme, elle va revivre. C'est comme ça que nous allons retrouver espoir. Parce qu'on dit que Jésus est notre espoir. Il est notre espérance. Amen. Suivant. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Non seulement nous avons besoin de confesser la force de Jésus à la génération présente, mais pour la génération future. Parce que tout ce que nous confessons, ce n'est pas seulement pour le moment présent, c'est pour le futur, pour vos grands-enfants, vos petits-enfants et tous les gens, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est important de confesser la parole, car la parole est puissante au moment présent et pour le futur. Parce que regardez, quand vous voyez dans Ésaïe, il prophétisait déjà la venue de Jésus, et il est venu. Il prophétisait déjà la parole de Dieu pour le futur. Et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens, parler, confesser la parole de Dieu, non seulement pour le moment présent, comme je dis, mais pour le futur à venir. Comme j'ai dit, et nous devons réaliser, et nous savons, mais parfois nous ne réalisons pas, que Dieu est éternel, que sa parole est éternelle. Un jour, nous allons quitter cette terre, mais nous allons régner éternellement avec Dieu. Amen. Je vais y arriver. Et je vais prendre un exemple aussi. L'exemple de Jésus, l'exemple parfait. Ok? Jésus, je ne sais pas pourquoi mes cheveux m'embêtent. Jésus est l'exemple parfait. Nous voyons dans Matthieu 4, ne le prends pas, il n'y a pas besoin. Dans le chapitre 4, dans Matthieu 4, versets 1 à 11, il nous parle comment Jésus a été tenté par le diable. Ok? Donc nous voyons que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui nous teste, c'est le diable qui nous tente. Okay? Le diable nous tente, okay? Mais Dieu ne nous tente pas. Okay? Et donc nous voyons que dans la confession, pour continuer dans la confession, parce que parfois je accentue sur ça pour que nous comprenions que notre bouche, notre confession est tellement importante que nous ne réalisons pas que tout ce que nous disons, nous mettons des semences, une semence là, une semence là, une semence là. Quand on met des semences, vous savez, moi je suis quelqu'un qui adore les fleurs, ok? Quand ma grand-mère, elle vivait toujours, ma grand-mère en Grèce, quand j'allais la voir chaque année, j'étais toute mignonne, toute petite, là, avec mes boucles, cheveux tout clairs, toute basanée. Et j'allais voir ma yaya, en grec on dit yaya pour grand-mère. Et à chaque fois quand j'allais là, j'étais toujours émerveillée par quoi être son jardin. Toujours. Parce qu'il y avait plein de différentes fleurs. Vous savez, ma yaya, elle kiffait les fleurs. Et moi, je crois que j'ai repris d'elle. Vous savez, les gènes, comme ça, pas aller très loin, ok? Je sais que j'ai repris d'elle. Et je sais qu'elle m'entend parce que je sais qu'elle est au ciel. Ok? Sûrement, Dieu lui fait entendre ce que je suis en train de dire là. Ok? Mais dans son jardin, il y avait plusieurs... Elle avait... avec son mari, mon papou, ils avaient semé plein de fleurs différentes. Et après, une fois qu'ils ont semé, ils ont arrosé, etc. Et après, ça
mais ça a fleuri, donc la fleur est ressortie. Et avec le soleil, vous savez, en Grèce, il y a beaucoup de soleil, donc beaucoup de soleil, beaucoup de couleurs. Du soleil, beaucoup de goût. Quand il y a beaucoup de soleil, dans la nourriture, il y a beaucoup de goût. C'est comme ça, parce que le soleil, c'est la lumière. Okay? Et dans notre foi chrétienne, nous confessons, donc nous plantons. Okay? Et avec la foi de Jésus, et quand nous agissons, qu'est-ce que ça fleurit? Et ça fleurit quelque chose de bon, parce que Jésus-Christ, il est la lumière, il est notre lumière, donc nous avons la lumière en nous. Et comme nous avons la lumière en nous, nous confessons sa parole, et après, la fleur fleurit. Et elle devait extraordinaire, vous savez, je kiffe. Si vous voulez m'offrir des fleurs quand vous venez chez moi, faites-le. Ok? Pas de souci. J'aime les fleurs, et je sais que dans le ciel, Dieu a préparé un coin pour moi, avec des fleurs, avec des strass, avec des diamants, avec des léopards, avec tous les félins. Aïe, Seigneur, aie pitié de moi. Bon, revenons à nos petits moutons. Donc, comme je disais, Jésus a été testé dans le désert. Et il a confessé la parole de Dieu. OK? Et comme j'avais dit, dans leur foi, confession et dans leur endurance, ils ont enduré. Donc nous avons besoin d'endurer le test. Endurer quand nous sommes tentés. Parce que c'est là que nous allons recevoir la couronne de vie, elle est marquée dans la Bible. Que nous allons recevoir... Plus vous allez endurer, plus nous allons recevoir la couronne de la vie. Amen. Prenons avec moi Jacques 1, verset 12. Et nous parle justement de l'endurance, de ce que je vais expliquer. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. La vérité, moi j'aime bien d'être une queen. Vous savez pourquoi? J'adore tout ce qui est royal, en fait. J'aime ça. Et la vérité, j'aimerais bien avoir une belle couronne. J'aime bien des trucs sur la tête, des bijoux, tout ce que vous voulez. Moi, je veux ça. Mais c'est encore mieux que les choses matérielles. Amen. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, l'endurance va produire... ce qui s'y porte patiemment va produire, il recevra la couronne de vie. Amen. Alors, je vais maintenant plus accentuer sur l'attitude. Parce que l'attitude, en tant que chrétien, croyez-moi, par expérience de vie, c'est très important. Nous allons être testés. Donc, comme je disais, la foi et la patience vont ensemble. La confession, c'est notre bouche, une semence. Je fais un petit rappel. OK? Nous avons besoin d'avoir l'endurance. OK? Et comme là, maintenant, je parle des attitudes. Comment nos attitudes sont face au test? Comment nous agissons? Comment notre attitude est face au test? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous parlons? Comment nous agissons? Comment nous parlons à notre prochain? Comment, vous savez, parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Parfois, c'est c'est le corps, corporel. Parfois, il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de me parler. J'ai compris avec leur tête, avec leur manière d'agir, avec leur visage et leur corps. Vous savez, moi, parfois, je n'ai pas besoin de parler non plus. Ah, c'est vrai, Déborah? Oui. J'exprime avec mon visage, j'exprime avec tout. Parce que je me rappelle, parfois, ma mère, elle me disait, vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, hein? Quand j'étais plus jeune, ok? Je précise, ok? Albert, s'il te plaît. Ma mère, elle me disait toujours, parce que parfois, vous savez, moi, quand des fois, il y a quelque chose qui sont injustes, des choses qui ne me plaisent pas, ou des choses qui m'ont contrariée, j'ai une de ces têtes, j'ai une tête extraordinaire. Extraordinaire.
Et je l'exprime tellement dans mon visage, mais j'ai changé. Et je vous explique comment j'étais avant que je ne suis plus maintenant. Amen, vous pouvez applaudir, hein, c'est bien. Hein? Voilà, j'adore. On n'adore que Dieu, oui, je sais. Et elle me disait, Déborah, si même quelque chose ne va pas, si même quelque chose n'est pas fait comme tu voulais, si même ça, que tu aies raison ou pas raison, tu n'as pas à avoir cette tête. Les autres ne peuvent pas subir ce que toi tu vis. Et j'ai dit, oui, je sais, maman, je sais. Ben, si tu le sais, pourquoi tu tires la tête alors? Mais je ne tire pas la tête. Mais si tu tires la tête. Je dis, ben non. Voyez? Et ça, ce n'est pas une bonne attitude à avoir. C'est peut-être bête ce que je dis là. Parce que voilà, tirer un peu la tête, ça peut arriver, oui, ça peut arriver à tout le monde. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne peut pas être continuel. C'est ça la différence. Voyez? Et quel témoignage je donne autour de moi dans mon attitude? Nous allons être testés dans un ou des domaines, car Dieu veut nous montrer sur ce en quoi je dois encore renoncer dans ma vie. Donc si tu as une mauvaise humeur, renonce. Si quand les choses ne te plaisent pas, ça t'énerve, tu tires la tête, il va dans ton coin, je ne veux plus parler à personne, tu dois renoncer parce que ce n'est pas une attitude selon la parole de Dieu. Ok? Vous voyez, parfois on ne réalise pas des petites choses comme ça. Alors que les gens voient beaucoup de choses. Croyez-moi, les gens, ils ont les yeux, ils ont des revolvers des fois. Des yeux de revolver, croyez-moi. Surtout en tant que fille de pasteur, croyez-moi, les gens ont des yeux de revolver. Ok? Comme je disais, nous allons être testés dans un ou des domaines, car Dieu veut nous montrer sur en quoi je dois encore renoncer dans ma vie pour que cette chose ne soit plus un obstacle dans ma vie. Vous savez, le test, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour être libre, pour qu'on n'ait plus un obstacle, pour qu'on ne soit pas empêché d'avancer avec Dieu, dans notre marche avec Jésus. Amen. Et restons dans Jacques 1, allons au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, comme je disais juste avant. Et il ne tente lui-même personne. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Que Dieu ne tente jamais personne. Il ne va jamais te tester. Qu'est-ce qui nous teste? Qu'on est testé dans la Bible marqué que nous sommes testés par notre propre convoitise. Vous savez, Dieu, il laisse, c'est pas qu'il permet, il laisse les tests, il laisse les situations pour nous montrer notre cœur, pour nous montrer sur à quoi on doit encore renoncer, à les convoitises qu'on a. Vous savez, parfois, comme je disais, parfois c'est des petites choses qu'on ne prend pas sérieusement. Mais comme je disais, avoir des mauvaises attitudes parce que tu râles, parce que ce n'est pas fait à ta manière, c'est une mauvaise attitude, c'est une chose qui doit être changée dans ta vie. Parce que cette chose-là peut empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Vous savez que même des petites choses peuvent nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Des petites choses, nous ne réalisons pas parce que nous prenons les gros péchés. Il n'y a pas de gros péchés, les amis. T'as tué. T'as commis d'adultère, t'as moulé. C'est la même chose, ils sont tous égaux. Il n'y a rien qui change. La Bible, elle est claire sur ça aussi. À partir du moment où tu commets l'adultère mais que tu ne nuis pas, tu as quand même transgressé la loi parce que tu as péché. Tu n'as pas commis l'adultère, tu as tué, mais si tu as tué pas commis l'adultère, ça ne change rien. Tu as quand même transgressé la loi. Tu as quand même transgressé ce que la parole de Dieu a dit. Ça ne change rien. Et c'est exactement la même chose avec nos attitudes. Comment nous sommes. Amen. Comme je disais, Dieu ne tente jamais personne. On est convoité, on est testé par notre propre convoitise. Prenons l'exemple de Jésus par rapport à ça. Dans Matthieu 4, verset 7. Prenons Matthieu 4, verset 7. Le diable
il a tenté Jésus, mais qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, il est aussi écrit. Écrit quoi? C'est qui l'écrit? C'est la parole de Dieu, ok? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Fais un peu après. Non, ça va, reviens. Donc il lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Viens un peu au verset avant, au 6. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mets 7 après. Et après, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il a joué avec les écrits de la parole de Dieu. Vous voyez? Parfois, nous sommes testés et le diable, il va essayer de tourner la parole d'une manière un peu vicieuse, pervers. Hein? Et c'est ce qu'elle a essayé avec Jésus là. Ok? Si Dieu va jamais te dire, va sur le toit et jette-toi. Vous croyez que Dieu va dire ça? Soyons logiques. Ah, mais Dieu va me prendre. Qui t'a dit que Dieu voulait que tu es sur le toit et te jeter? C'est pour ça que je dis, Dieu ne tente personne, parce que Dieu ne va jamais vouloir le mal d'une personne. Parce qu'il sait bien que si tu vas sur le toit et que tu te jettes, tu vas tomber, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable? Il va tourner. Il va prendre quelques versets, tac, 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 pour nous tromper. Amen. Et je vais parler de faux raisonnements. Je vais parler plus tard là, à ce niveau-là. Mais je voulais bien expliquer, on n'est jamais tenté par Dieu. Ne dites jamais Dieu m'a tenté. Non. Ne dites pas ça parce que c'est erroné. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Prenez avec moi Jacques 1, verset 19 à 22. Et là, je vais rester encore dans l'attitude. Ok? Je reste à l'attitude, comme je vous ai dit juste avant, je vais bien accentuer sur l'attitude. Ok? Sachez-le, mes frères bien-aimés. Vous avez remarqué dans la Bible, ils mettent toujours bien-aimés, ils mettent toujours des bonnes paroles au début. J'aime bien ça. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, donc soit attentif à écouter. Attentif, ok? Lent à parler, lent à se mettre en colère. Suivant. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ça, vous avez compris c'est quoi la colère, donc ne vous mettez pas en colère s'il vous plaît. Suivant. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. La douceur. J'aime. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, qu'est-ce que ce verset veut exactement dire? Vous savez, il parle, moi par exemple, j'avais pris la version amplifiée, j'adore la version amplifiée en général dans la Bible, parce que l'explication est très très bonne. Et il dit, soyez prompt à écouter, attentif à l'écouter. Donc ça veut dire quoi? Il parle ça au verset de 19 à 22. Parfois nous écoutons, mais nous n'écoutons pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois nous écoutons et nous disons, oh oui, ça rentre de là, puis ça ressort de là. Il n'y a pas que seulement ça. Ça me fait rire quand ça ressort de là. Je l'ai compris moi, mais je ne comprends quand même pas. Pourquoi ça rentre de là, ça ressort de là? Ok? Mais moi, ce que j'ai mis, ce n'est pas le fait que ça rentre de là et ça sort de l'autre oreille.
Mais aussi, parfois, on ne veut pas comprendre le sens parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Voilà pourquoi ça rentre de là et ça ressort de là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on dit, oui, non, il y en a qui écoutent, mais ça rentre de là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre le sens, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas envie d'être testés, ils n'ont pas envie d'être corrigés. C'est ça que ça veut dire. OK? Et aussi, ils disent de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire quoi? La mettre en pratique. Vous savez, c'est très simple ce que je vais vous dire là. En 2-3 mots, je vais vous dire c'est quoi la mettre en pratique. Premièrement, c'est obéir d'une manière quoi? Active et continuelle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parfois, on complique tellement les choses, comme je dis toujours, et je me mets dedans. Ah, mais c'est quoi vraiment mettre en pratique? Mais arrête de compliquer. La pratique, c'est quoi? Quand vous avez étudié votre permis de conduire, par exemple, vous l'avez réussi, mais si vous ne pratiquez pas à rouler la voiture, la théorie, à un moment donné, elle ne servira à plus rien. Si vous ne pratiquez pas à conduire, donc vous ne saurez pas comment confronter la route. Vous ne saurez pas comment confronter la voiture là et la voiture là, le panneau là, tout ce qu'il faut. C'est ça la pratique, c'est agir. D'une manière quoi? Continuelle. Quand vous conduisez continuellement. Si vous ne conduisez pas continuellement, à un moment donné, quand vous allez sur la route, vous serez un peu ballotté de ça et vous ne savez plus quoi faire. Moi, sur la route, la vérité, je le pratique très bien. Oh purée. Aïe. Ma mère, elle me dit toujours, Déborah, tu ne conduis pas comme une femme, tu conduis comme un mec. Et c'est vrai. Parce que parfois, quand je vois les femmes qu'elles conduisent, ça me casse la tête. Enfin, revenons à nos petits moutons. Hein? OK. Donc, comme je disais, la manière pratique, c'est obéir de manière active et continuelle. OK? Donc, je vous encourage à obéir et à agir d'une manière continuelle. Alors, à un moment donné, il parle, quand il dit « ne vous séduisant vous-même ». OK? Ou alors en vous trompant vous-même, c'est la même chose. OK? Trompant, séduisant, pour moi, c'est dans le même truc, dans la même ligne. Mais ça veut dire quoi? Ne pas vous tromper par de faux raisonnements. C'est ça que ça veut dire ne pas être séduit par nous-mêmes, c'est ne pas entrer dans de faux raisonnements que nous avons dans notre tête. Parce que les faux raisonnements, OK, nous amènent, peut nous amener dans le péché, peut nous amener à avoir une attitude mauvaise parce que nous restons dans de faux raisonnements, des raisonnements qui n'est pas selon la parole de Dieu, dans des raisonnements que nous avons acquis pendant des années et après années, que nous n'avons pas renoncé aussi à ces faux raisonnements. C'est ça que ça veut dire. Et si je ne la mets pas continuellement en pratique, je peux me séduire moi-même avec de faux raisonnements. Donc ça veut dire quoi? Tu peux avoir des faux raisonnements pour un moment. Mais si tu restes dans ça, tu te séduis toi-même. Tu te trompes toi-même à cause de tes faux raisonnements que tu restes dedans. Comme je le dis, la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de pécher une fois qui est mauvais. C'est rester dans le péché qui est mauvais. Dans notre vie chrétienne, si on reste borné avec une pensée, ça c'est un problème parce que nous restons dans cette pensée. Au lieu de la renoncer et mettre ce que la pensée de la parole de Dieu dit, ça ça devient un péché parce que nos pensées deviennent notre idole. Et avoir des idoles, c'est un péché. Et c'est un obstacle. Et après, nous nous demandons pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu ne fait pas cela dans ma vie, pourquoi je ne vois pas les résultats dans ma famille, pourquoi je ne vois pas les résultats dans mes enfants, pourquoi encore je suis de cette manière, pourquoi j'agis encore de cette manière, pourquoi encore j'ai cette attitude avec elle, avec lui, avec moi, avec le ciel, avec Dieu aussi. Parfois, quand nous restons dans de faux raisonnements, nous mettons la faute contre Dieu. Mais quel culot, les gars! Moi, la personne qui vient contre Dieu, qui se fâche contre Dieu, je ne comprends pas.
Alors que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est sans péché. Il a tout donné, il a pris tout sur la croix. Et encore, il y en a en tant que chrétien, ça je ne comprends pas, que Dieu me révèle cette chose dans mon cœur. Encore les gens mettent la faute sur Dieu. Moi, parfois, quand j'entends ça, j'ai déjà dit à mes parents, je dis, en tout cas, les gens, ils sont culottés. Je dis, waouh, je dis, pouh, quel ego, je dis. Je ne dis pas que moi, je suis parfaite en disant ça n'a rien à voir avec ça, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais moi, je sais bien, et comme je l'ai déjà dit dans mes prêches, si j'ai mal fait, j'ai mal fait. Si cette chose-là n'est pas passée, cette chose-là n'est pas arrivée, ou si je n'ai pas été guérie, ou s'il n'y a pas eu vraiment comme la chose que je voulais avoir, c'est parce que moi, j'ai un souci. Moi, je n'ai pas fait quelque chose que je devais faire. Croyez-moi, ne dites jamais, s'il vous plaît, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec beaucoup d'amour, ne dites jamais cette chose-là. C'est la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Et comme je disais souvent, nous avons la volonté de choisir le bien ou le mal. Et comme je dis toujours, ni le diable ne peut pas venir contre ta volonté parce que Dieu lui-même ne peut pas venir contre ta volonté parce que nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des poupées ou des Barbies à manipuler. Et le diable, ni personne, ni Dieu, ni personne ne peut venir contre ta volonté. Si tu choisis de faire ça, c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas Dieu, c'est ni le diable, ni personne, c'est toi. Alors, mon tonton, il fait toujours ça. Soit. Je reviens à mes petits boutons. Et comme je disais, on ne doit pas se tromper nous-mêmes, c'est à cause de nos faux raisonnements. Et dans la version amplifiée, j'aimerais vous dire ce passage-là. Il dit « Mais montrez-vous comme des pratiquants de la parole, donc obéissant activement et continuellement aux préceptes de Dieu. Et non pas seulement comme des auditeurs, comme j'ai parlé aussi avec l'écoute, qui entendent la parole mais n'en intériorisent pas le sens, en vous trompant vous-même par raisonnement erroné, contraire à la vérité. » Donc à partir du moment où tu as des faux raisonnements et que tu réalises qu'ils sont contraires à la vérité de la parole de Dieu, renverse-les, abandonne-les, efface, mets-les derrière et avance. Amen. Et toujours dans la discipline, une chose que nous allons être dans notre vie, beaucoup testés, c'est avec qui? Avec notre prochain, les amis. On a nos attitudes, ils réagissent à cause de qui? Du pape? À cause de la chaise? Ou à cause de la lumière? Ou à cause du micro? Oh non! Avec notre prochain, avec celui qu'on vit tous les jours. Ou avec nos frères et sœurs. Et l'attitude entre nos frères et sœurs et nos gens proches, c'est très important, les amis. Parce que si nous n'avons pas des bonnes attitudes, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Un couple ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas l'attitude. C'est très important, cette chose-là. Et il y a un verset qui nous parle de ça. Allons ensemble, Jacques 2. Jacques 2. Si vous voulez prendre Jacques 2, prenez-le avec moi. Soyez là, vous êtes toujours là, peuple, vous m'aimez toujours. Alléluia. Wouh! Vous savez, aujourd'hui, je peux bouger à gauche et à droite, en fait. Oui? Mais je ne fais que ça depuis tantôt, c'est ça, en fait. Ouais. C'est difficile pour moi. Je sais. Si je prends une chaise, la chaise, elle va tomber. C'est ça le problème.
Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques a dit que, donc Jacques 2, versets 8 à 9. Si toutefois vous accomplissez véritablement la loi royale conformément à l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, si vous faites preuve d'une sollicitude désintéressée envers les autres et agissez pour leur bien. Vous faites ce qu'il faut. Mais si vous faites preuve de partialité, ça veut dire quoi? Préjugé ou favoritisme, et je vais m'accentuer sur ça. J'adore de m'accentuer sur ça. Vous commettez un péché. Vous savez, la parole de Dieu, parfois, elle est hot, comment on dit, elle est hot, elle est rush, je ne sais pas comment on dit en russe, mais elle fait mal des fois à la chair. Des fois, quand j'ai la parole de Dieu, je fais oh punaise, je suis comme ça, je fais oh punaise. Vous commettez un péché et êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est fort ça. Pourquoi je parle de ça? Car parfois, et moi, on m'a toujours appris cette chose. Vous savez, je disais, j'aime tout le monde. Oui, c'est vrai, j'aime tout le monde. Et moi, je n'ai pas difficile d'être de 0 jusqu'à 100 ans. C'est déjà pas mal 100 ans. OK? Parce que dans ma vie, j'ai toujours appris, et on m'a toujours montré, d'aimer tout le monde, même s'ils ont un caractère parfois difficile. Il y a eu un moment donné où je préférais être avec les gens que j'avais envie d'être. Je ne le cache pas. Parce qu'on est tous comme ça. On a tous fait ça. OK? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'en tant qu'Église, et l'Église, c'est quoi? C'est une famille. OK? Famille, qui dit famille, dit communauté. Dit communauté, vivre ensemble. Et nous devons apprendre à vivre avec tous les caractères différents jusqu'à ce qu'ils soient changés par le caractère de Christ. Parce que la vérité, toi, tu n'es pas mieux que moi dans le caractère. Tu n'es pas mieux que moi parce que je sais, moi, ce que je dois changer dans ma personnalité, dans ma manière d'agir, dans mes attitudes, dans ma manière de parler. Parce que j'ai mal agi, oui, j'ai mal parlé, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit qu'on doit confesser et agir? C'est couvrir les fautes. Si par exemple Myriam, elle me casse la tête dans sa manière d'être, c'est pas moi, c'est pas elle le problème, c'est moi. Parce que j'aime pas comme elle fait. Si elle fait, c'est pas bon non plus. Mais à ce moment-là, c'est moi qui ai un problème. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas demandé de dire ou d'agir parce qu'elle agit mal. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Vous croyez que les disciples, ils avaient tous un caractère d'ange quand il est arrivé sur la terre? Quand il a commencé à former ses disciples, vous croyez qu'ils étaient des anges, les disciples? Quand je regarde, même quand je vois, c'est marrant parce que quand je regarde les épisodes de Chosen, on ne réalise pas, mais c'est vrai. Ils avaient une vieille nature à renoncer. Et Jésus, il devait confronter 12 personnes à lui tout seul. Et nous, parfois, une personne a trop difficile. Je me dis, Seigneur, aie miséricorde, aie pitié de nous. Donc, comme je disais, on a besoin de vivre ensemble et de pardonner et de couvrir et pas faire de favoritisme. Là, j'accentue sur cette chose-là. Moi, on m'a toujours appris, Déborah, sois avec tout le monde. Et je suis avec tout le monde. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et croyez-moi, quand vous vous intéressez à tout le monde, quand vous apprenez à être avec tout le monde, c'est plus facile pour confronter chaque personne. Bien sûr, seulement Dieu peut nous aider.
Mais Dieu va nous aider aussi quand on va agir. Dieu va faire sa part, mais vous devez faire la vôtre. Ce que vous pouvez faire, Dieu ne va pas le faire à votre place. Ah, c'est comme ça. Si Dieu te demande pardonne, couvre les fautes, fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Que la personne mette devant toi, elle attend qu'elle vienne t'excuser. Si même elle ne s'excuse pas, et quoi, il est où le problème? Moi, si je vais par là, toutes les fois qu'on m'a offensé, toutes les fois qu'on a mal parlé sur moi, toutes les fois qu'on a pointé le doigt sur moi, ou on a pointé le doigt sur mes parents, ou on a pointé le doigt sur des personnes que j'aimais très fort, et quoi, qu'est-ce que je dois faire? M'énerver sur lui? M'emballer sur lui? Ça va le changer? Non! Ça va renforcer la manière de parler. Ça va renforcer les mauvaises choses. Ça va renforcer son amertume. Ça va renforcer les mauvaises paroles qu'il dit. C'est ça que ça va faire dans la vie de la personne. Et premièrement, la chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous pardonnez, quand vous agissez bien, c'est d'abord premièrement pour vous-même. C'est pour vous-même. Si encore vous avez de l'amertume ou de la rancœur envers une personne, maintenant, faites-le pardonner parce que ce n'est pas pour la personne. Parce que vous pouvez changer personne. Comme personne n'a su vous changer, vous ne pouvez pas changer celui qui vous a fait du mal. Comme vous ne savez pas vous changer vous-même, vous n'allez pas changer l'autre personne parce qu'elle a mal agi ou parce qu'elle vous a offensé. Parce que on est tous les mêmes. On a tous une chair et on a tous à changer. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons changer. Par la grâce de Dieu, nous pouvons agir. Par la grâce de Dieu, nous pouvons avancer. Par la grâce de Dieu, nous pouvons faire ce que la parole de Dieu, elle dit. Nous sommes capables. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu es capable. Mais comme je dis, nous avons notre part à faire, c'est de croire ou de ne pas croire, d'écouter ou de ne pas écouter. Amen. Bonne est la parole du Seigneur. Amen. Et comme je disais, ne faites pas du favoritisme avec certaines personnes dans l'Église. Si je n'ai pas le droit de dire là maintenant, que le pasteur me corrige après, je n'ai pas de problème. OK? Mais ne faites pas de favoritisme parce que ça ne sert à rien. Si tu préfères être avec cette personne-là, tant mieux. Mais nous ne sommes pas appelés à faire du favoritisme parce qu'on dit, comme Dieu, il dit, Dieu ne fait du favoritisme avec personne. Donc nous devons agir comme Dieu nous demande d'agir. Si tu préfères avec cette personne parce que tu préfères son caractère, sa manière d'être, mais que tu ne vas pas avec les autres personnes, tu n'agis pas comme Dieu. Tu ne fais pas comme Jésus l'a fait sur la terre. Et après, aussi, tu ne sais pas ce qui peut arriver à cette personne que tu fais du favoritisme avec elle. Tu ne peux pas faire confiance dans le cœur de la personne que tu préfères. Tu ne peux pas. Parce qu'un jour, cette personne-là, parce qu'elle aussi, elle a des problèmes. Elle aussi, elle vit des choses. Tu ne sais pas ce qui peut arriver le lendemain. Elle pourrait t'abandonner. Après toi, tu vas faire quoi? Vers qui tu vas aller? Vers qui tu vas aller? Je dis ça pour qu'on réalise que nous devons agir comme Jésus a agi sur la terre. C'est ça qui va nous garder dans la foi. C'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça que nous allons endurer le test, que nous allons endurer la tentation. C'est ça. C'est ça. Amen. Et en agissant comme ça, en agissant avec cette attitude de vivre en communauté, de vivre avec nos frères et sœurs, d'agir comme Dieu veut qu'on agisse,
nous allons faire descendre quoi? Le royaume de Dieu sur la terre. Parce que le royaume de Dieu, c'est la famille, les amis. Dans le ciel, nous vivons ensemble. Nous allons vivre ensemble éternellement. Il n'y aura pas du favoritisme. Il n'y aura pas un groupe là, un groupe là. Nous allons vivre ensemble. Parce que c'est Dieu qui a créé la famille. La famille, c'est quoi? C'est une communauté, c'est vivre ensemble. C'est ça, le royaume de Dieu. Et quand le monde va voir dans l'église que le royaume de Dieu est là, ils voudront cette chose-là. Parce que le monde a besoin. Le monde, ce qu'il veut, c'est seulement l'amour. C'est l'amour. L'amour. Jésus, il a quoi? Il a aimé le monde. Il a donné son fils parce qu'il a quoi? Parce qu'il a aimé le monde. Parce qu'il n'est pas resté dans son petit coin. Jésus, il était dans son petit coin. Il a été là. Il a fait quoi, Jésus? Il a prié à son Père et il est resté dans son petit coin là. Et j'attends que les gens viennent vers moi. Et j'attends que les gens m'aiment. Et j'attends que les gens fassent ceci, fassent cela. Franchement, moi, une attitude pareille, ok, je peux aller vers une personne. Mais à un moment donné, si tu fais pas le coup, s'il y a pas, si c'est pas réciproque, j'en ai rien. C'est vrai, humainement parlant, t'en as marre de cette personne. T'en auras marre. Tu dis, punaise, c'est bon, quoi. Tout à la même personne, si c'est pas réciproque, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, moi je suis comme ça. Moi je vais vers les gens, je parle, nanana, mais c'est pas réciproque, je veux pas forcer la personne. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais qu'est-ce que je fais, moi, de ma part à moi? J'agis quand même avec l'amour, malgré tout. Vous savez, Jésus, il a attiré les foules par quoi? Par son amour. Il n'a pas attiré les foules parce qu'il avait des bonnes paroles ou parce qu'il faisait bien les choses de A à Z ou parce que je ne sais pas quoi, ou parce que parfois parce qu'il avait toujours peut-être des bonnes attitudes, mais le cœur n'était pas là. Non, vous savez quoi, Jésus? C'est parce que le cœur était là, tout vient de là, les amis. Les attitudes que nous avons, ça vient du cœur. Nous ne pouvons pas agir de ce que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons pas agir de ce que nous ne sommes pas. Ou alors, vous le faites juste une fois par hypocrisie, et ça, c'est pas bon non plus, mais ça ne va pas durer, ça. Parfois, vous pouvez montrer quelqu'un que vous êtes bien, que vous avez l'amour, juste pendant un moment. À un moment donné, si vous n'avez pas l'amour, les autres choses vont ressortir. C'est comme ça. Amen. Mais Jésus, il a toujours agi avec amour. C'est comme ça qu'il a attiré la foule. Et il a appris quoi à ses disciples? À vivre ensemble. Et quand il a envoyé les disciples 2 par 2 là, pour aller guérir les malades, chasser les démons et tout ça, ils n'ont pas été seuls, ils ont été avec une deuxième personne. Donc ils ont dû vivre ensemble comme un homme et une femme quand ils sont mariés. Quand ils sont mariés, oh là là, il y a tout qui se manifeste. On voit tous les défauts. On voit tout ce qui ne va pas. Au début, c'est papillons, machin, tout ce que vous voulez, beau. J'adore les papillons en plus. Tout papillon, tous les beaux papillons, toutes les couleurs et tout. Mais après, à vivre ensemble, le test arrive. Dans la manière de parler. Dans un couple, c'est toujours comme ça. Quand ils commencent à vivre ensemble, qu'est-ce qui va se passer, le test? La manière de parler, la manière d'agir, la manière de confesser, la manière d'endurer. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Amen. Comme je disais, nous sommes appelés à faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Car comme je disais, le favoritisme n'accomplit pas, la parole n'accomplit pas le royaume de Dieu sur la terre, parce qu'on ne peut pas faire de favoritisme. Je reviens sur ça, pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre cette chose, que nous devons apprendre à vivre avec tout le monde. Et c'est seulement par la grâce de Dieu, c'est seulement en connaissant la parole de Dieu, c'est seulement quand nous allons apprendre à connaître qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, que nous allons comprendre qui est Jésus, comment il agit. Vous savez que Jésus,
Vous savez que Jésus, pendant que vous lisez sa parole, il peut vous montrer comment il a vécu sur la terre par une vision, par une révélation. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple de Kat Kerr. C'est une femme que j'adore, cette femme-là. J'aime cette femme. Dieu lui a demandé de teindre ses cheveux en rose. Elle a été critiquée pour ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent, si tu veux faire tes cheveux en rose, en vert ou en mauve, ça m'est égal. Moi, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Mais Dieu lui a dit ça. Ok, si Dieu le dit ça, si elle est convaincue par ça, moi, je ne critique pas ça. Voyez? Mais où je veux en venir avec cette femme-là, Dieu lui montre parfois ce qui s'est passé pendant que Jésus était avec ses disciples. Dieu lui montre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Vous savez, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, avec qui il est ouvert, que les gens sont ouverts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu peut vous montrer des choses. Dieu, il est illimité, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de me transporter dans le passé, qu'il me transporte, qu'il me montre comment les disciples étaient, qu'il me montre aussi David, parce qu'apparemment, il paraît que c'était un beau gosse, donc il me montre à ce moment-là, ça ne me dérange pas. Seigneur, pardonne-moi, soit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Rigolez avec moi, s'il vous plaît, purée. Soit. Donc je disais, le favoritisme n'accomplit pas le royaume de Dieu sur la terre. Faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, vous savez par quoi nous devons commencer. C'est bien sûr en aimant Dieu, et je reviens à ça, en aimant Dieu de tout son cœur, mais en aimant son prochain comme soi-même. De la même manière que vous voulez que les gens vous traitent, traitez les autres de la même manière. C'est ça que ça veut dire aussi, d'aimer son prochain comme soi-même. Il y en a qui disent, tu me traites mal, je te traite mal. Ça, c'est le mot. Tu me traites mal, je te traite mal. Tu me traites bien, je te traite bien. Mais Dieu ne nous demande pas à faire comme ça. À partir du moment où quelqu'un réagit mal, tu vas agir par l'amour. Parce que tu aimerais que cette personne-là fasse la même chose pour toi. C'est vrai, non? Si tu veux, par exemple, je ne sais pas pourquoi, Myriam, je te prends toujours aujourd'hui, parce que, je ne sais pas, tu es dans mon champ de vision. Peut-être parce que je t'aime encore plus aujourd'hui. OK? Mais si Myriam, elle réagit bien envers moi, mais moi, je réagis mal envers elle, qu'est-ce qu'elle doit faire selon la parole de Dieu? Agir par l'amour. OK? Elle agit par l'amour. Et moi, cette chose-là va me parler à moi. Et me dire, pourquoi j'ai agi mal? Et après, dans la prochaine fois, je vais agir bien envers elle. Ça se passe toujours comme ça, les amis. Ça se passe toujours comme ça. À partir du moment où tu agis comme Dieu veut que tu agisses, que tu aimes ton prochain comme toi-même, que tu aimerais que les gens agissent de la même manière, fais-le d'abord toi. Nous devons faire notre part. Amen. Et ça, c'est toutes les attitudes à avoir envers son prochain. Il y a beaucoup de choses, hein? Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Dieu nous a demandé, il a dit un commandement, aime ton prochain comme toi-même. Basta. Si tu t'aimes toi, si tu aimes d'être bien avec toi, sois bien avec les autres. Et ça reviendra avec toi. Ça reviendra vers toi. Plus tu aimes, plus tu seras aimé. C'est tout. C'est comme ça. Amen. Et aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas être centré sur soi-même. Faites attention parce que de nos jours, avec l'époque que nous vivons, dans le siècle que nous vivons maintenant, c'est très facile, et croyez-moi, je le dis parce que je l'ai vécu, d'être centré sur soi-même. Parce qu'aujourd'hui, pense à toi seulement, fais les choses pour toi-même. Et c'est ça le plus important, se sentir bien soi-même. Mais les gens ne comprennent pas qu'être centré sur soi-même
t'éloignes de tout le monde, donc après, tu vis la solitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens vivent la solitude, parce qu'ils sont centrés sur le fait, je veux d'abord, moi, me sentir bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus, quand il était sur la terre, vous croyez qu'il était toujours bien à l'intérieur, parce que nous n'oublions pas qu'il est venu en tant qu'homme. Donc, vous croyez qu'il était tout le temps bien? Non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours agi par l'amour, il a toujours fait ce que Dieu voulait faire. Parce qu'il voulait faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Il a toujours pensé à son prochain. Il n'a jamais été centré sur lui-même. Et c'est ça que nous devons comprendre et suivre l'exemple de Jésus-Christ, parce que c'est l'exemple parfait. Il a toujours agi et n'a jamais été centré. Jamais, 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 jamais centré sur lui-même. Jamais. Et croyez-moi, et ne pas être centré sur soi-même, ça va vous changer. Ça va vous changer dans tous les domaines de votre vie. Ça vous changera, croyez-moi. Je dis ça par expérience de vie. À partir du moment où je n'étais plus du tout centré sur moi-même, bien que j'ai été centré sur moi-même, mais c'est vrai que parfois, j'étais à l'extrémité, je pensais plus aux gens qu'à moi-même, mais Dieu nous demande un équilibre dans toutes choses, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mais à partir du moment où j'étais toujours centrée sur ce que Dieu voulait, j'étais plus centrée sur moi-même. Donc, j'agissais avec les gens autour de moi. Le royaume de Dieu, c'est pas seulement déclarer, confesser la parole de Dieu, mais c'est agir. Agir avec qui? Avec notre prochain. Parce que nous ne vivons pas seuls, nous vivons avec notre prochain. Sur certains, nous ne vivons pas seuls, nous vivons avec tout le monde. Tu vis avec ton mari, tu vis avec tes enfants, tu vis avec tes frères et sœurs, tu vis avec tes cousins, tu vis avec tes cousines, tu vis avec ton grand-père. On vit avec tout le monde. Donc c'est ça le royaume de Dieu. Agir, c'est quoi? C'est agir avec ton prochain. Amen. Et Dieu nous a appelés comme Église à être une Église glorieuse. Et comme je dis l'Église, comme je disais souvent, et que je le dis souvent, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais une famille, une communauté, un rassemblement où il y a la joie, la paix, pas de jugement, pas de critique, pas qui fait mieux, pas qui mal agit, qui couvre les fautes, qui pardonne, etc. OK? Alors, et j'aimerais, pour en finir, aller dans Jacques 5, verset 15, qui parle encore par rapport à notre prochain. Jacques 5, verset 15. Et la prière de la foi guérira le malade. Et le Seigneur le révélera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns les autres, vos faux pas, vos offenses. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris et rétablis. Vous savez, ce que je disais juste avant, la Bible, elle le dit, elle est claire. La Bible, c'est la réponse pour tout. Donc, qu'est-ce qui dit? Confessez vos péchés les uns les autres. Donc, vos faux pas, vos offenses. OK? Afin et prier les uns pour les autres. Nous avons besoin en tant qu'Église de prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à ça, à prier les uns pour les autres. Afin d'être quoi? Guéris et rétablis. OK? On n'a pas été blessé par personne. On a été blessé par quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il dit la parole? Et pour être guéri et libéré et délivré, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? Pardonner, confesser les fautes, prier les uns pour les autres afin d'être quoi? Guéri et rétabli. C'est simple. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Si moi j'ai quelque chose contre la personne, je vais directement la trouver. Écoute, je n'ai pas aimé comme tu m'as parlé comme ça, dans l'amour, mais écoute, voilà, tu m'as... On parle, on discute, on pardonne et on couvre les fautes. Et voilà, c'est fini. Finito bambino, les amis. C'est fini. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Parfois, vous savez pourquoi parfois on n'a pas envie d'aller vers la personne? À cause de notre ego. Parce qu'on dit, c'est elle qui a fait. C'est elle qui m'a parlé. C'est elle qui a fait ceci. Et quoi, qui fait justice là? Toi ou Dieu?
Seulement Dieu qui fait justice. C'est pas toi qui vas faire la justice. Dans la Bible, marqué toute justice appartient à Dieu. C'est Dieu qui juge. Mais Dieu demande de faire ta part aussi pour que la justice de Dieu soit parfaite en toi. Amen. Donc, prier les apôtres afin d'être guéris, rétablis. La prière sincère et persistante d'un homme juste, donc croyant, peut accomplir beaucoup lorsqu'elle est mise en œuvre et rendue efficace par Dieu. Elle est dynamique et peut avoir une puissance extraordinaire. Vous imaginez tout ce que ça peut faire quand nous allons prier les uns pour les autres, quand nous allons pardonner, quand nous allons avancer ensemble. Ça va accomplir beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça va accomplir? Ça va accomplir une œuvre parfaite, efficace par Dieu. Et elle sera quoi? Dynamique. Elle sera forte. Elle sera puissante. Elle sera quelque chose d'extraordinaire. Ce sera quelque chose de bon. Vous savez, tout ce qu'on fait selon la parole de Dieu, c'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon pour notre âme. C'est la joie, c'est la paix. Parce que tout ce qui est de Satan, tout ce qui est péché, c'est la mort, c'est l'oppression, la dépression, les disputes, les querelles, la perversité, l'impureté, tout ce que vous voulez, c'est des choses mauvaises. Ça fait, vous savez, sur le moment même, parfois, on pense que le péché, parfois, c'est du plaisir, mais après, qu'est-ce qu'elle produit? Le péché produit la mort. Et la mort, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie? Le péché, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il ronge notre âme, il nous rend dépressifs, il nous rend oppressifs, il nous rend tellement mauvais en nous. Et après, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes mal. Après, on se demande pourquoi on a des pensées, même le monde a des pensées de suicide, qu'on prend ça pour être mieux, comme ça. Mais ils prennent ces choses, ou vous prenez cette chose, mais vous vous enfoncez encore plus loin dans le trou, et encore plus loin, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous en ayez marre et vous voulez finir avec votre vie. C'est ce que Satan veut, c'est le but de Satan, d'amener les âmes avec lui. Mais il ne comprend pas que ce que Dieu dit dans sa parole, il ne peut pas lui la changer. Et je sais que Dieu va amener beaucoup, vous serez étonnés. Un jour, quand vous allez voir cette multitude, vous allez penser à moi. Là, maintenant, comme je vous dis maintenant, quand vos yeux verront, vous diriez, c'est pas possible. Je n'en reviens pas à mes yeux, parce que Dieu, il a promis une grande nation pour lui. Dieu, il a promis des âmes pour lui. Amen. Alléluia, alléluia. Applaudissons l'Éternel. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant et glorieux. Alors, ma conclusion de ce message, qu'est-ce que j'ai écrit? Ne voyons pas d'une manière négative le test que nous pouvons vivre dans notre vie, mais voyons-le comme une gloire pour une vie victorieuse et bonne qui plaise à Dieu. Donc je vous encourage, quand vous vivez des tests, c'est que vous êtes dans le bon. Parce que Jésus veut vous rendre parfait. Parce que Jésus veut vous rendre victorieux, glorieux, une vie qui plaît à lui. Le test, ce n'est pas une mauvaise chose quelque part. Le test, c'est pour nous montrer où nous en sommes avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. C'est exactement quand j'ai pris au tout début du message l'exemple quand on fait le test du sang pour voir qu'est-ce qui se passe, où on en est dans notre santé. Et le test dans notre marche avec Jésus, c'est exactement ça. C'est pour nous montrer où nous en sommes. Pour que quelque part, il se passe un miracle dans notre vie, qu'il se passe quelque chose pour que nous avançons avec lui. C'est ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une chose négative.
Mais la chose qui peut devenir négative, c'est comment nous endurons le test, comment nous confessons, comment nous gardons la foi, comment est notre attitude. Là est la chose, plus compliquée et plus difficile et qui peut être dangereux. Mais comment nous allons confesser, comment nous allons bien confesser, que nous allons endurer, etc. Par la foi, par la parole de Dieu, parce que Dieu dit, en agissant, en croyant, en parlant, en déclarant la parole de Dieu, c'est ça qui va nous endurer dans la tentation, dans le test. Amen. Pouvez-vous lever? Applaudissons l'Éternel pour cette parole. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Amen. Donc levez-vous dans sa présence, levez les mains vers l'Éternel. Comme je dis toujours, bonne est la parole de l'Éternel. Bonne est la parole de l'Éternel. Alléluia.